Bonjour tous. Le président du Burundi, Son Excellence Sylvestre Ndayishimiye, a convoqué les corps diplomatiques se trouvant au Burundi, devant lesquels il a fait une mise au point de la situation des guerres dans laquelle se trouve plongé l'Est de la RDC ou l'Est de la RD Congo. Il a émis des critiques virulentes à l'égard du président rwandais Paul Kagame et a rappelé lors de cette mise au point les responsabilités et les failles de la communauté internationale, ainsi que de l'Union africaine, qui jusque-là font semblant, comme s'ils ne voyaient pas ce qui est en train de se passer à l'est de la République démocratique du Congo, où Kagame est en train de tuer, massacrer, mutiler des millions de Congolais comme si c'était de la bétail. Aujourd'hui, le génocide des Kagame, appuyé par le multinational, avoisine le 15 millions de morts en République démocratique du Congo. Tout cela au vu aussi de la soi-disant Union africaine. Quelle honte, chers compatriotes africains, quelle honte pour le continent africain d'avoir une telle organisation qui est non seulement impuissante, mais corrompue et manipulée par les impérialistes. Les Occidentaux qui financent l'Union africaine à 60 ou 70%, qu'à cela ne tienne, l'Union africaine ne peut pas permettre qu'un tel génocide, un tel carnage continue à s'opérer sur le sol africain. Il n'y a pas de raison, aucune raison pour justifier ce que Kagame est en train de faire en RDC. Si certains pays africains peuvent lever leur voix pour défendre la cause palestinienne à Gaza, alors que sur leur propre continent, il y a un peuple qui s'est fait décimer par un petit dictateur jaloux, mythomane et assoiffé d'argent, et qui manipule tout un continent qui s'est dit un continent des hommes sages. Oh mon Afrique, revêt-toi de ton torpeur, car le monde entier te regarde. Le monde entier voit ce qui est en train de se passer en RDC et se moque de nous, les Africains. Ils disent, ah oui, les Africains, c'est sauvage, on n'y peut rien, laisse-les s'entretuer. J'en profite ici pour lancer un appel aux dirigeants et dignitaires africains de se lever comme vient de le faire ce digne fils d'Afrique, le président burundais, son Excellence Sylvestre Ndayishimiye, et demander à ces bouchers des Kagame d'arrêter avec sa folie. Je vous laisse suivre la vidéo et vous retrouve à la fin de la vidéo pour la conclusion et la question du jour. À toutes. Ici, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Si on veut réellement déraciner les modes à l'origine du sous-développement de l'Afrique, nous devons encore penser d'où ça vient. Pourquoi les pays africains, qui pourtant ont le potentiel économique important, sont employés pour des guerres et du terrorisme avec la complicité de certains pays occidentaux? Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter la guerre généralisée. Nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi. Et heureusement, les Burundais sont avertis. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Ne pensez pas que c'est le Burundi seulement qui éprouve une menace. Les Sud-Africains sont en train de souffrir à l'Est du Congo. Est-ce que vraiment, vous voyez où se trouve l'Afrique du Sud? Mais
l'insécurité à l'est du Congo a des conséquences sur l'Afrique du Sud. N'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Donc, au point de vue sécuritaire, seulement nous avons cette menace à l'est du Congo. Si vous laissez les choses se détériorer comme ils sont, sachez très bien que les conséquences seront néfastes. Et chaque pays va se débrouiller lui-même. Mais vraiment, moi, j'ai un plan que j'avais proposé à la région. Je sais que si ce plan était respecté, on serait en paix. Parce que vous savez, si le Rwanda justifie sa présence par la présence des FDLR, est-ce que ce n'est pas une question qui peut être résolue pacifiquement? Sacrifier le peuple congolais, tuer des millions de gens, sous prétexte qu'il y a une menace. Est-ce que cela ne peut pas être réglé sans verser le sang des innocents? Je sais que la RDC et le Rwanda peuvent s'entendre très bien sur la gestion de ce mouvement. Moi-même, je disais qu'il faut une coalition internationale de lutte contre les groupes armés étrangers à l'est de la RDC. Comme ça va garantir le Rwanda et ça va aussi permettre au Congo d'entamer le processus de paix. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? C'est parce qu'il y a complicité. Sinon, si tous nous sommes d'accord de nous mettre ensemble pour combattre tout groupe armé étranger à l'est de la RDC, ça sera fini parce que ça va garantir le Rwanda. Ça va aussi permettre au Congo d'organiser son pays pacifiquement. Ça, c'est un. Si on parle de M23, moi, j'avais essayé de me mettre en contact avec les responsables du M23. Je leur ai dit, si réellement vous n'êtes pas des Rwandais, pourquoi vous n'acceptez pas de déposer les armes et emprunter le chemin de la paix? Comme vous êtes Congolais, vous aimez votre pays. Alors, à ce moment-là, ils m'ont dit, nous sommes d'accord, parce que je leur disais, aussi longtemps que vous n'êtes pas cantonnés, on ne saura pas qui est Rwandais, qui est Congolais. Il faut d'abord aller dans la zone de cantonnement, comme ça les Congolais sont à part, et puis les Congolais vont entamer le processus de paix, et les Rwandais vont rentrer chez eux. Sinon, on va toujours vous considérer comme des Rwandais. Et ils m'ont dit, le problème c'est qu'on nous impose d'être cantonnés dans une zone invivable. J'ai envoyé mes officiers pour aller inspecter la zone. C'était la zone de Sabignon. Ils ont trouvé que la zone était invivable. Et j'ai proposé au gouvernement congolais de décider sur notre zone. Le gouvernement congolais a accepté. Nous avons fait la reconnaissance de la zone de Lomangabo. On a envoyé les chefs d'état-major pour aller inspecter, voir si la vie est possible. On a trouvé que toutes les facilités étaient là. Et le M23 avait accepté d'aller dans le cantonnement. On avait mis en place tout le nécessaire. Mais au moment où on allait commencer le mouvement, ils reprennent le combat. Pourquoi? Alors que chez moi, d'ailleurs, ils avaient dit, si nous y allons, quelle est la suite? La suite, c'est maintenant aller dans le processus de paix, les négociations de Nairobi. Et tout ce que vous réclamez, vous allez le réclamer pacifiquement. Ils avaient accepté. Et j'avais convaincu même le gouvernement congolais, souvenez-vous, le gouvernement congolais avait dit, s'ils acceptent d'être cantonnés, c'est qu'ils acceptent le processus de paix, nous allons les intégrer dans le processus de Nairobi. Le gouvernement congolais était d'accord. Mais quand ils reprennent le combat, comment négocier avec quelqu'un qui ne veut pas la paix? D'abord, pour négocier, il faut créer des conditions favorables aux négociations. La première chose, c'est le désengagement des forces pour ramener la confiance entre les partis en conflit. Que ce soit le Rwanda, que ce soit la RDC, il faut que d'abord, il y ait cessation des hostilités, que les forces se désengagent. Comme ça, on crée un climat de confiance. Les gens vont se parler sans inquiétude. Or, entre les États, comment s'effectue le cessez-le-feu, le désengagement? C'est que les forces dans notre pays vont se désengager et aller dans leur pays. Et ils vont entamer les négociations. C'est normal. Mais qu'est-ce qui manque? La communauté internationale est ici. Qu'est-ce qui manque sur les deux processus? J'avais proposé ce plan et la région avait décidé d'envoyer une force régionale pour d'abord sécuriser les citoyens congolais, mais aussi pour combattre les groupes armés étrangers. C'est cela la présence du Burundi en RDC.
On est allé dans le sens de l'idéologie régionale. Quand nous sommes arrivés au Sud Kivu, vous êtes témoins. La paix et la sécurité a été ramenée. On a entamé le processus de réconciliation des communautés congolaises. Jusque maintenant, c'est calme. En conclusion, ces développements illustrent les tensions persistantes entre la RDC et le Rwanda concernant la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, où Kagame a la licence de tuer sans remords ni peur. Et comme le demande le président burundais, son Excellence Sylvestre Ndayishimiye, il est temps que la communauté internationale ainsi que l'Union africaine fassent quelque chose pour arrêter cette guerre inutile et fratricide, et ainsi ramener la paix dans cette région qui a tant souffert. C'est tout pour aujourd'hui. Notre question du jour est, quelle devrait être la réponse de la communauté internationale face aux accusations du président burundais contre Paul Kagame concernant la guerre à l'est de la RDC? Laissez-nous vos commentaires en bas. Ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci, à la prochaine.